Bonjour, Josiah Serge Lakish. Là, nous sommes aujourd'hui le 16, le 16 février. Je suis présentement en visite chez un ami. Et donc, j'essaie de récupérer mes cartes mémoire, mais je n'ai pas retrouvé la carte mémoire de 4 gigas qui a disparu dans mes affaires, et celle de 2 gigas que j'ai pu retrouver. Quand je l'insère, ça affiche carte mémoire, c'est corrompu. Ce que je ne pourrais pas utiliser tout l'espace que je souhaiterais. Mais comme il faut que j'avance un peu sur mon thème, mon sujet, donc là je vais essayer de poursuivre et puis trouver prochainement les moyens d'une autre carte espace de mon téléphone. Donc je m'étais arrêté au point où de mon analyse concernant la situation après les 2 générations de politique selon la pensée du père de notre nation, me rappelant ainsi ses propos que Dieu m'avait dit quand il s'est révélé à moi, que lui, Dieu, il a le visage du Père, parce qu'il est notre Père. Et qu'aujourd'hui, au regard de toutes les affirmations et réflexions, analyses que j'ai eu à faire, c'est vrai que depuis que je suis arrivé, je suis un peu perturbé, comme je l'ai tout récemment enregistré, par beaucoup de bousculades, poursuites. Mais j'espère pouvoir baisser la couche d'ozone pour avoir un peu d'oxygène et libérer clairement ma pensée sur mes réflexions. Donc je disais qu'au regard de tout ce qui a précédé dans mon premier enregistrement concernant le thème, retrouver le discernement, ou entre parenthèses l'homme ou le reflet de son patronymique. En d'autres termes, comment retrouver son patronymique, c'est-à-dire son origine, sa source, à partir de laquelle je tiens le nom de homme humain, mon essence. Donc au regard du premier enregistrement, je disais que à l'analyse de certaines situations, propos et révélations du Seigneur, je conclus donc que selon la pensée de Dieu, nous serions entrés dans cette ère d'accomplissement selon les 6000 ans, selon les 6 jours de la création, de l'œuvre de la création de Dieu, qui a traversé 6 jours, parce qu'au 6e jour, il a créé l'homme. C'est une analyse personnelle. Et donc, jusqu'en l'an 2000, nous atteignons un point d'achèvement, comme si un programme de Dieu avait été fait sur une période qui devait s'achever en l'an 2000. C'est une analyse personnelle. À cause de certaines difficultés, je n'aurai pas le temps de façon chronologique de répartir les points par point, mais dans le prochain enregistrement, c'est avec l'aide de Dieu, je pourrai aller de façon détaillée sur les éléments chronologiques jusqu'à ce que j'en arrive à ce point de ma réflexion. Donc comme si nous entrions dans cette période du jour de l'homme, dans son achèvement, dans les prévisions du parcours de cette œuvre divine, dans ses provisions, dans ses prévisions, pour qu'à partir de cette ère, nous atteignions comme à l'ère de l'an 2000, un point d'achèvement où toutes les ressources, les prévisions sont achevées et que nous devions passer dans une ère transitionnelle qui ouvrirait la porte à une autre génération. Et je me rends compte donc qu'au regard de tout ce que j'ai dit par rapport à l'actualité, qu'il y a une sorte de dégénération, c'est-à-dire de dégradation de la génétique, de l'héritage, de l'hérédité, des prévisions, des provisions, des projections de nos pères. Et que cette génétique essentielle de nos pères qui nous a apporté pendant une période est comme arrivée à son point d'achèvement et qu'il faille donc une relève, un nouveau souffle pour impulser donc la pérennité de la vie pour une autre génération qui selon moi devrait être de 1 jour ou 1 jour qui est égal à 1000 ans. Et quand j'analyse au regard de certaines actualités, j'en viens donc à cette réflexion. Puisqu'au départ de la création, Dieu, selon le livre de la Genèse, du début de la génétique, du commencement de la vie,
de la personne qui a généré l'existence, dans son écriture, dans sa personnification, dans son expressionnalité, c'est-à-dire dans son commencement, quand il a soufflé pour ordonner l'existence, nous voyons que l'élément de base généalogique, génétique, générationnel s'étendait sur 1000 ans. Et que le niveau que nous avons atteint aujourd'hui est le point d'achèvement de la dégénération, de la destruction de la génétique, de la résistance, de la force spermatozoïque, de l'existence pérenne de la vie qui nous a emmenés de 1000 au dixième de 1000, c'est-à-dire à 120 ans. Alors la question que je me pose au regard de tout ce qui se passe, cette génération dont parlait Jésus, qui verra des signes qu'il a annoncés, aura-t-elle le privilège de pérenniser, la capacité de pérenniser la génétique des pères dans sa génération jusqu'à son terme et passer le portail de la pérennité, ou alors allons-nous cautionner, sombrer sous le dixième de temps de vie de la dégénération qui va s'étendre à 120 ans. C'est une réflexion personnelle. Parce que mon thème, c'est comment retrouver son patronymique, revenir à son essence. Puisque dans l'introduction, j'ai pu expliquer que l'être humain a été créé, je vais essayer de l'expliquer si je peux, dans le point suivant. Donc cet élément me permettra effectivement de faire une transition et en arriver donc à la réflexion sur qui suis-je. Petit a, 1, qui suis-je? Dieu créa la terre. Dieu égale esprit en mouvement. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1, on y voit c'est là au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et Dieu dit, mais comment une personne sans corps, linguistique, langue et élément matériel peut-il exprimer un élément physique et matériel qui puisse avoir la connotation de parole, de sonorisation audible, qui est une rythmique agencée de consonnes ou peut-être de voyelles qui donne un sens, un mot et une phrase. Ça veut dire que ce souffle qui se mouvait avait une personnalité, mais une personnalité qui est beaucoup plus matérielle. Comme j'ai précédemment expliqué dans le point 1 de l'introduction préambule. Je vais continuer avant de revenir à l'explication. Donc, esprit, Dieu égale esprit en mouvement. Donc, action plus active que orale. Car chaque mouvement de l'esprit est une pensée exprimée de sa volonté qui se traduit par parole ou ordre, ordonnance, autrement dit action. Ce que Dieu me permet de comprendre par cette illustration de la création de la terre après avoir créé le soleil. Entre parenthèses, ce que je voulais retenir, personne, nous le savons, ne peut franchir le soleil. Cette force plus puissante que le soleil crée, rencontre l'eau qui de ce choc va produire de la cendre. Cette matière solide privée d'eau que j'appelle terre, issue de l'eau, mer. Donc terre, mer, matrix et puis élément, je vais en venir tout à l'heure, que j'appelle mer. Donc vous voyez la matrix de la terre, c'est la mer, l'eau oxygénée, c'est-à-dire qui a été soufflé, reçu le souffle ou le soufre. Soufre, S-O-U-F-R-E ou 2-F-E, 2-F-R-E. Souffle, le soufre, la flamme de la force au-delà du volcan, le soufre. C'est-à-dire feu ou oxygéné ou oxygénérateur. Donc dans oxygéné, il y a géné et puis il y a oxy. Donc les gènes qui ont apporté de la vie à l'eau. Ou générateur, productivité.
entre parenthèses. Cette rencontre, toujours selon le schéma divin, produira de cette sécrétion le brûlé du liquide par le brûlé du liquide pour le solide, c'est-à-dire terre, sur lequel là, il projette son ombre. Jésus dit, je fus la première de ses œuvres. Donc il n'est pas juif en tant que tel. Je vais aller au-delà des simples mots. Il ne faut pas me prendre au-delà, il ne faut pas me prendre outre mesure. Je veux dire quelque chose. Pour faire ressortir l'universalité de la personne de qui nous voulons, je veux me réclamer. Pour ne pas que cela soit sectarisé dans ma tête, dans ma pensée. Et si j'ai un problème, avec une certaine, comment on appelle là, terminologie ou certaines consonances, que cela ne soit pas un frein dans mon acceptation de certains éléments de vérité qui puissent être salutaires. Donc je disais tantôt que Jésus dit, je fus la première de ses œuvres. Donc il n'est pas juif puisqu'il est au commencement. Il est originellement humain avant de se tribaliser. Mieux, Salomon et la Sunamite. Bon, en fait, c'est une image allégorique. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le cadre de l'illustration de l'œuvre de la création, de la rencontre de Dieu, puisque Dieu suit toujours un même schéma, on voit bien que dans le cas de Salomon et la Sunamite, qui ont fait une belle illustration dans les paroles de sagesse de la vie, elle dit, quand elle chante, que je suis noire, je suis brûlée. Mais elle rencontre une personne qui est son amour. Et cet amour dont elle parle, qu'elle célèbre, s'appelle Shalom, paix. Jésus lui s'appelle le prince de paix. Et il dit, je suis le premier de ses œuvres. Et la Bible nous dit que Dieu projette son ombre. Mais cette ombre, il dit que c'est son fils qu'il crée. Donc, cette rencontre du soleil avec cette matière, certainement projette un reflet qu'il dessine son fils et en qui il met son germe qu'il investit. Tout ça, c'est des éléments qui, au fur et à mesure, se forment. Mais on peut avoir toujours le caractère atomique, mais dans leur matière essentielle, dans leur réalité. Donc, il y a une rencontre qui projette une ombre, un reflet. C'est un élément de ma réflexion pour dire toujours que Dieu travaille sur un schéma. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au départ? Qui suis-je? La Bible nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc l'Esprit de Dieu qui se meut, Dieu n'est pas que parole. Je l'ai toujours dit que c'est un élément que je compte. J'espère bientôt aborder le thème de la parole quand je me sentirai bien propre, prêt. Quand, dans ce qui concerne les ordonnances du Seigneur me concernant, il m'a dit en toute occasion favorable ou non. Donc je me permets même dans ce moment difficile d'exprimer les pensées que j'ai reçues de Dieu, que je pense être correct ou le plus proche possible de ce qu'il m'a dit, et puis en fonction de certaines dispositions pour aller un peu plus dans le fond du sujet qui a tout son sens dans le thème de la parole, parce que c'est ce que nous sommes à l'essence, la parole. Et cette parole dont je suis en train de parler, qui est Dieu au commencement, n'est pas orale, mais il est plutôt un acteur, il est actif. C'est pour ça que c'est une personne matérielle. Et chaque mouvement de la parole, selon le livre de la Genèse, de la génétique du gène qui a généré, qui produit la vie, chaque souffle, chaque mouvement produit une ordonnance, un décret, une déclaration qui produit, emmène à l'existence la manifestation de son mouvement. Donc quand Dieu parle, il doit y avoir forcément un mouvement, quelque chose qui se passe. Mais quand on en arrivera dans le fond du sujet, au fur et à mesure de la progression, on verra que les paroles de Dieu ne sont jamais sans effet quand elles sont de Dieu. Il y a forcément une génétique, une génération du souffle de la vie qui est acteur, actif et non passif ou oral. Qui suis-je? Pour revenir à mon essence. Et donc, cette parole dont il est dit qu'elle est Dieu au commencement, selon le livre de Jean, au commencement était la parole était Dieu, en elle était la vie. Donc,
la génétique, celle qui a généré la vie, donc le gène de la vie, va souffler. Or, dans le souffle, il y a aussi le souffle, le feu, parce que la Bible continue pour nous dire que dans le livre des Psaumes, je crois bien, que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et moi-même, il se révèle à moi sous cette forme. Tantôt sous un souffle, tantôt comme un feu. Et donc, cette personne de feu et de souffle